Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 52. Cette fois-ci on va faire un tuto sur les ensembles et les sous-ensembles. Donc on va assembler quelque chose comme ça en fait. Et dans le prochain tuto on fera l'animation exactement la même que celle-ci en fait. Mais d'abord on va commencer d'abord à créer l'ensemble. Là j'ai un dossier projet, d'ailleurs je passerai le lien pour toutes les pièces, tout le dossier que j'ai ici en fait. Sauf qu'ici, là, on n'a pas le vérin. Donc que j'explique un peu mon dossier projet. Ça, c'est mon ensemble complet où je n'ai rien du tout mis dessus. Et là, c'est tous les sous-ensembles que j'ai. Ce sous-ensemble-là, toutes les pièces de cet ensemble fixe sont ici, dans ce dossier-là. L'ensemble plateau sont ici. Et les deux pions, indexage et d'entraînement qu'on voit ici et ici, sont dans ce dossier ici. Donc maintenant, moi, je voudrais créer un nouvel ensemble, c'est-à-dire le vérin qui est ici, et l'importer dans mon dossier projet. Donc, pour cela, j'ai le vérin sur mon bureau, ici. Donc, il est en 3 pièces. Et donc, je vais créer un dossier ici, dans mon projet, où je vais le mettre comme les autres, pièces, ensemble, vérin 1 par exemple. Donc, ici, je vais copier ces trois-là et les mettre dans mon dossier projet. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à créer sur Inventor un ensemble, et comme ça, j'aurai directement le chemin de toutes mes pièces. Et ça permet de tout ranger, d'avoir tout un tas de pièces en même temps dans ces ensembles et tout. C'est pas évident des fois de s'y repérer. Donc le mieux, enfin, pour moi, c'est de faire comme ça. Donc maintenant, je retourne sur Inventor. Je vais créer nouveau. Il arrive sur mon autre écran. Donc un standard. Et là, je vais aller chercher depuis mon dossier projet les pièces d'ensemble qui sont ici. Je vais les sélectionner, ouvrir et les poser ici. Donc je vais bloquer cette première pièce et je vais insérer cette pièce là. Donc je vais utiliser une contrainte. Je vais utiliser la contrainte d'axe, celle-ci. Pour l'autre, je la ferai plus tard pour l'animation. Donc je vais mettre la rotule ici. Donc là, une contrainte de logement. Ça va me permettre de bloquer la contrainte. Je vais la mettre ici. De l'autre côté, et je vais la rentrer un peu, moins 10 par exemple. Ouais, c'est à peu près la moitié. Ok. Qui irait un peu de jeu quand même pour la rotule. Donc voilà, donc je vais l'enregistrer et donc je vais l'appeler ensemble vérin pour rester cohérent dans mon projet. Ensemble vérin -1. Ok, enregistré. Donc je vais aller chercher mon dossier projet. Donc là j'ai bien mon ensemble, mon dossier de mon ensemble vérin et mon ensemble vérin. Ok. Par habitude je vais ouvrir en premier toujours mon dossier projet, enfin mon ensemble principal, c'est-à-dire l'ensemble complet à vous.
Donc là, comme j'avais dit, il est complètement vide. Donc c'est un ensemble basique, hein, comme j'ai fait pour le véran. Donc maintenant je vais placer mes ensembles, mes sous-ensembles plutôt. Donc qui sont ici. Donc contrôle, je sélectionne ceux qui m'intéressent. Donc c'est bien les 5 qui sont là. Ouvrir. Et je les pose ici. Donc par habitude je vais bloquer une première pièce. Et je vais bloquer le bâti en fait. Donc là, je vais remettre le cube comme il est. On voit bien que le haut est ici. Donc mon bâti est à peu près dans le bon sens. Mais je vais m'aider avec les 3 plans ici. Avec la flèche, je peux sélectionner les 3. On va les rendre visibles. Et donc je vais me servir de la symétrie parce que c'est possible que j'en ai besoin. Donc la symétrie ici avec ce plan ici. On va prendre même l'autre pour être cohérent avec mon cube ici. Ça c'est l'arrière, on va dire que celui-là c'est l'arrière. Je peux rester comme ça, c'est pas bien grave non plus. Donc, on a du mal à me sélectionner, j'avais peut-être mis un peu trop. Ah. Ah, c'est bizarre ça. Ah, je l'ai là. Ah. Alors si on a fait une mauvaise sélection, on peut retourner sur le 1. Contre celui-ci, je vais rester sur celui-ci. Donc là, appliquer, mais là, on voit bien que là, il est à l'envers. Donc je vais prendre cette face-là et la mettre ici. Donc là, il est revenu, le haut est bien ici. Appliquer, on va même fermer. Et là, on se rend compte que là, j'ai plus qu'un mouvement sur X en fait. Et je vais le stopper aussi. En lui disant que je ferai une contrainte entre celui-là et celui-là. OK. Donc maintenant, ça bouge plus. Je vais enlever la visibilité des contraintes. OK. Donc maintenant, j'ai mon vérin qui est ici. Et mes 2 pions ici. Donc je vais déjà mettre le pion, je vais déjà mettre ce pion là. Donc ça c'est le pion d'indexage. Donc voilà, il va ici, les 4 fixations qu'on voit ici. Donc il a un sens. Donc en fait les deux là vont ici. Donc je ferai une contrainte de logement pour la première. Et je vais lui dire que cette partie là doit aller ici. OK, comme ça je peux le tourner. Donc c'est bien comme ça. Et donc je vais exercer notre contrainte, ce coup-ci de plaquage. Je vais choisir ici avec l'axe qui est ici. OK, donc là ma pièce ne bouge plus. Je vais installer le pion d'entraînement ici. Donc là c'est pareil. Le sens, je ne m'en rappelle plus. Je vais retourner voir ma vidéo. Qu'on voit. Donc ouais. Le filetage est par ici. Les entrées d'air aussi. Donc voilà. Donc par là. OK. Donc il faut que je me mette en position. Donc c'est bien par là comme dans la vidéo. Et c'est comme ça. Donc une contrainte entre de logement entre celui-ci
Et c'est donc celui-ci. OK. Et notre contrainte de plaquage entre cet axe je vais pas l'avoir le bout, ah oui, un petit peu ici, il est là, et celui-ci. OK. Donc maintenant je vais assembler cette partie là. Voilà, donc là c'est le roulement, la position du roulement. Donc je vais prendre le haut du roulement qui est ici. Donc une contrainte de logement. Je vais prendre le plus haut du roulement. C'est ici. Et le mettre ici. Et je vais faire un petit décalage parce que là on se rend compte que là on est un peu dans la matière. Donc je vais prendre un. Un c'est bien. OK. Donc maintenant il ne nous reste plus que le vérin. Donc le vérin pareil. Je vais exercer une contrainte. Je vais prendre la contrainte d'axe entre ici et ici. Donc je vais faire OK. Je vais le tourner. Donc cette face-là, à l'inverse de cette face-là. Donc une contrainte de face entre cette face-là et cette face-là. OK. Et maintenant donc aussi on va rendre, parce que là on voit bien que je ne peux pas bouger ma tige alors que je n'ai aucune contrainte d'exercer dessus comme on l'a fait tout à l'heure. Vous voyez bien qu'on pouvait bouger dans mon ensemble, c'est parce qu'en fait il faut le mettre adaptatif. Voilà, là, il sort. Donc on va tout de suite pouvoir exercer maintenant. D'ailleurs on va rendre aussi le plateau aussi adaptatif. Pour l'animation on en aura besoin. Et maintenant on peut aller exercer la contrainte d'axe entre celui-ci et celui-ci. OK. Donc maintenant, voilà. Donc ensuite je vais aller enlever mes plans. Les plans de construction, qu'on y voit un peu plus clair. Donc là, il me faudrait une vis écrou pour terminer déjà ça. Donc pour ça, je vais aller ouvrir le bâti, parce que sinon, si j'insère tout de suite ma vis, vous voyez là, quand je ferme, mes sous-ensembles sont tous bien rangés. Si j'insère une vis, ça va se mettre par ici. Et moi, je préfère autant ouvrir plutôt mon bâti qui est ici. Et là, ici, je vais insérer ma vis. Comme ça, elle sera dans mon dossier ensemble fixe. Donc je vais le faire vite fait avec Autodrop. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc on peut placer par rapport depuis le centre de contenu la listerie. Mais on peut aussi la placer. Là on a une petite fonction Autodrop. Là elle est sélectionnée. Bon là je la sélectionne. Donc Autodrop. Où là en fait, je vais mettre ça là comme ça. Là, imaginons je veux poser tout de suite des rondelles. Donc je vais aller dans rondelles, standard. Je prends la première. Donc là je l'ai ici. Je vais aller lui indiquer le diamètre. Je choisis le cercle.
je valide. Donc je vais faire pareil pour le dessous. Je choisis le cercle de départ et je valide. Donc terminé. Placer depuis le contenu. Ah, va pas me lâcher. Ce coup-ci, je vais mettre l'écrou, la vis plutôt, tête creuse, celle-ci. Donc pareil, le diamètre se choisit automatiquement. Et d'ailleurs, on a les petites indications qui s'affichent. J'essaie de vous les mettre en même temps. Là, voilà, M812. Donc, la longueur, on va la choisir après. Donc, je lui indique déjà le diamètre. Là, maintenant, je vais lui indiquer la longueur. Donc, c'est par rang 5. Vous voyez, 25, 30, 30, 30, ça fait un peu court. 35, ok. Validé. Terminé. Placer le contenu. Donc maintenant, c'est l'écrou qui est ici, exactement le premier. Je vais le pencher un peu pour qu'on voit bien. Donc je choisis le diamètre et après je choisis la phase de départ de l'écrou. Valider. Terminé. Ok. Je retourne dans mon ensemble. Une petite mise à jour. Donc voilà. Donc le prochain tuto, on fera l'animation, les rentrées et sorties des pions, une petite animation, et comment calculer la course du vérin pour avoir en fait un décalage de 60 degrés à chaque fois. Donc j'espère avoir pu vous éclairer un peu sur les ensembles et sous-ensembles et le fait de pouvoir importer une pièce comme le vérin dans votre dossier projet et dans vos ensembles. Donc je vous souhaite bon courage. Je mettrai en lien le fichier à télécharger, bien sûr, tout l'ensemble. Et je vous souhaite bon courage. Bye bye, à la prochaine. Ciao.